Salut à vous internautes, aujourd'hui on va voir comment monter puis utiliser une scie à chantourner de la marque Fartools. On monte déjà la table de travail et puis on se retrouve pour voir comment ça fonctionne. Voilà, en quelques minutes, la table de travail est montée. Voilà, en détail, alors on voit donc le capot de protection en plastique, le sabot de maintien des planches en bois. On a une petite soufflette ici. Ensuite, on a le bras et la vis de serrage et de desserrage de la lame de scie. Le plateau de maintien avec dessus posé une lame de scie maintien qui est orientable, qu'on peut faire descendre. Et puis au sol, on va retrouver donc la commande au pied qui permet de démarrer et d'arrêter la machine. Et puis ici, les commandes générales avec réglage de la vitesse de la scie, interrupteur général et déclencheur manuel. Et bien comme d'habitude, on se retrouve dans quelques jours quand on aura testé l'engin. Voilà le type de lame qu'on va utiliser pour faire notre découpe. Et on va voir donc comment on la remet. Ici on a la molette de tension du bras qui va permettre d'avoir une tension plus ou moins importante pour pouvoir enclencher la scie. Donc je vous montrerai après. En bas on a une encoche. Là on va faire jouer le bras et on relâche, notre scie elle tient. Ensuite on va serrer la molette pour avoir une tension de lame optimum. Je fais donc un essai sur une plaque de médium, un motif floral pour mettre au-dessus d'une porte. Lorsqu'on veut faire une découpe comme ça pour suivre les motifs, pour passer la lame, il faut commencer donc par faire un trou. Ce trou va donc permettre de passer la lame qu'on a démontée sur la scie à chantourner. Pour la poursuite de ce test, j'ai décidé d'enlever le papier qui était collé parce que ça posait quand même des problèmes au niveau de la découpe et de faire notre tracé au crayon. En fait, toute la difficulté va être d'arriver à passer la lame dans le trou du motif qu'on a prévu et d'aller attraper notre support dessous, la fente qui tient la lame. Alors là, je vous cache pas que je ne dois pas avoir la bonne technique parce que je trouve ça quand même pas super simple. J'essaye de trouver l'encoche dessous, ça y est, je l'ai attrapé, mais il doit y avoir une autre technique parce que là c'est quand même pas ultra simple. Je vais tendre mon bras. Voilà. Je redescends le sabot qui maintient la planche. Alors on a une lampe LED là qui est bienvenue et un démarrage au pied qui va permettre. En fait après vous allez tourner votre motif pour trouver en fait comment attaquer une ligne courbe, par exemple ici là. Si je dois rattaquer sur un autre endroit, je vais pouvoir par exemple couper à mi-pétale là ou attaquer dans ce sens là pour faire mon pistil de fleurs. Alors concernant le second petit souci que j'avais sur le changement de lame quand on doit le passer donc à travers un trou qu'on a fait sur le motif, donc j'ai trouvé une solution et en fait il faut enlever le carter. C'est un peu dommage, s'il y avait eu une trappe avec une petite lampe, ça aurait été quand même nettement plus pratique. Mais je vais vous montrer comment on peut y remédier. Toujours la même configuration, ce que je vous expliquais. Si vous voulez attaquer donc ce pétale-là, vous êtes bien obligé de passer votre lame donc dans ce trou-là, puisque il n'y a aucune correspondance entre le vide là et les autres pétales. Alors, je passe ma lame de scie ici, toujours les dents vers le bas. Et là, et ben, c'est très compliqué d'aller chercher la fixation en dessous. Donc là, on a dévissé, on enlève le capot de protection, ce qui permet d'avoir visuellement accès au sabot de fixation qui est dessous. Donc là, je suis pris dedans.
Et je vais mettre ma lame de scie et je vais serrer. Pendant le changement de lame, pensez bien à couper l'alimentation parce que c'est facile d'avoir un accident en appuyant sur la pédale au sol. Nous voilà rendus au bout de notre test de cette scie à chantourner Fartools. Après utilisation, c'est une machine qui est tout à fait agréable. J'ai dit ce que j'en pensais concernant donc le changement de la lame. Je pense qu'un carter ouvert sans avoir besoin de dévisser avec un petit bout de lampe-LED dessous, ça serait vraiment super. Sinon, rien à dire. L'éclairage, le démarrage manuel ou au pied. La possibilité également, je ne vous ai pas montré, mais d'incliner le panneau pour faire des croupes biaisées. Quoi dire de plus? Bonne machine, je vous la laisse essayer, puis on se retrouve très bien vite. Enfin très bien vite, enfin très bientôt. Allez, ciao!